te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour VCF France. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Ce soir, on va aborder le premier titre de Valence depuis la saison 1970-1971. On va aborder donc la saison 2001-2002 où les hommes de Rafa Benitez ont conquéri la Liga. Cette vidéo, elle va se diviser en un résumé assez concis, un résumé assez bref. On va faire une vidéo assez brève ce soir, en vous détaillant les moments marquants, les joueurs marquants de cette saison, et en essayant de vous faire revivre du mieux possible en tout cas cette saison marquante pour le VCF qui entraînera une époque dorée, notamment avec le doublé en 2003-2004. Si ce format vous plaît et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver. Et donc on est parti pour ce résumé de la saison 2001-2002 du Valencia CF, le début d'une époque dorée. Pour commencer cette rétrospective, on va dire, de la saison 2001-2002, on va tout d'abord faire un point sur la saison précédente, donc la saison 2000-2001. En cette saison 2000-2001, le club termina à la 5e place en Liga, donc assez décevant au vu de ce qu'ils avaient pu produire les saisons précédentes et au vu de ce qui se passera effectivement en 2001-2002. En Ligue des Champions, le club avait disputé pour la première fois la finale de la Ligue des Champions, qui rappellera, j'en suis sûr, des mauvais souvenirs à un certain nombre d'entre nous, puisque le VCF s'était incliné à San Siro face au Bayern Munich. On s'en rappellera pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas comme j'ai pu le dire auparavant, après avoir mené au score et s'être fait rattraper durant le temps réglementaire, qui se terminera sur un score de 1 but partout. On aura tous cette image dans la tête du tir au but final raté par Mauricio Pellegrino et des larmes de Santiago Canifales, consolé par Oliver Kahn et par les joueurs du Bayern Munich. Et cette défaite en finale, c'était la deuxième défaite consécutive en finale de Ligue des Champions après la défaite la saison précédente lors de la saison 1999-2000 face au Real Madrid à Saint-Denis sur le score de 3-0. À la fin de cette saison de 2000-2001, donc le VCF allait connaître un été plutôt compliqué. Donc il y a eu cette défaite en Ligue des Champions tout d'abord, qui a un peu miné le moral. Cette 5e place en Liga qui, pour Valence à l'époque, était quelque chose d'assez moyen. Ensuite, lors du mercato, il y aura le départ de Mendieta pour la Lazio de Rome pour 48 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai les bons chiffres. Donc un départ assez difficile à compenser vu l'explosion récente de Mendieta et l'importance qu'il avait dans l'effectif valencien. Il y aura ensuite la prolongation ratée du contrat d'Hector Cooper, tout cela conjugué au départ du président Pedro Cortés et enfin la nomination de Rafa Benitez qui en a surpris plus d'un. Difficile à comprendre en tout cas pour les supporters du VCF qui s'attendaient à un choix, on va dire, à un profil plus expérimenté ou en tout cas à un profil avec un CV plus fourni que celui de Rafa Benitez, car en effet Benitez avait pour seul, entre guillemets, corde à son arc, ou en tout cas seul succès, on va dire, si on peut le qualifier ainsi, une récente promotion avec Tenerife, où il avait justement attendu de concrétiser cette promotion avant de s'engager effectivement avec le VCF. Les seules expériences que Rafa Benitez avait pu avoir, à part celle de Tenerife, donc où il avait réussi à obtenir la promotion en Liga, c'était avec l'Extremadura et avec le Real Valladolid. Il était donc clair que Rafa Benitez n'avait pas le profil idéal que les supporters valenciens attendaient pour conquérir en tout cas les sommets de la Liga, mais on va le voir par la suite, le choix qui a été fait par Jaime Orti, le nouveau président, en choisissant Rafa Benitez, était le bon. Rafa Benitez est un entraîneur qui est arrivé à Valence avec beaucoup d'envie et surtout beaucoup de sérieux dans son travail, et c'est ce qui fera la différence dans les moments difficiles, comme je pourrais vous le détailler juste après. Il est arrivé également avec des joueurs qu'il connaissait déjà et avec des joueurs dont le profil allait correspondre à ce qu'il voulait mettre en place tactiquement et au niveau technique également, puisqu'il arrivait avec Curro Torres et Miguel Ángel Mista,
qui, tout comme Francisco Rufete plus tard dans la saison, se révéleront avoir un impact non négligeable sur les résultats du club et dans le vestiaire également, où ils occupaient un rôle prépondérant. On notera également, enfin pour finir sur les forces en présence, l'explosion de Aymar et de Ruben Baraja, qui est actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, le technicien du Valencia Club de Football. Au niveau des transferts, pour faire un rapide point sur les opérations qui avaient été conclues sur cet été 2001-2002, pardon. Au niveau des arrivées, on avait Salva de l'Atlético Madrid, De Los Santos qui venait de Malaga, et enfin Marchena qui venait du SL Benfica. Au rayon des départs, nous avions le départ de Didier Deschamps pour Monaco, le départ de Zahovic en direction de Benfica, et enfin les départs entre guillemets libres de Soria, de Diego Alonso et de Luis Milla. Après ce petit tour d'horizon des transferts et des forces en présence, en tout cas au sein de l'effectif pour la saison 2001-2002, on va maintenant aborder plus en détail le parcours de l'équipe en Liga, en Copa del Rey et en Coupe UEFA. En Liga, les grandes choses à savoir, c'est que le VCF terminera donc à la première place avec 75 points, devant l'étonnant Deportivo La Corogne. Ma foi, pour ceux qui connaissent le football à cette époque-là, c'est pas vraiment étonnant puisque le Deportivo avait vraiment une très grosse équipe. Le VCF terminera donc à la première place devant le Deportivo La Corogne et devant le Real Madrid. Le bon championnat s'explique en grosse partie par le très bon départ de championnat des hommes de Rafa Benitez. Ils réaliseront en effet une série de 13 matchs sans perdre. Mais la nuance qu'il faut apporter à cette très belle série, c'est que sur les 13 matchs sans défaite, il y en a 8 qui étaient en réalité des matchs nuls, donc le bilan au final n'est pas si impressionnant que ça. Cette série de 13 matchs prendra fin à la suite d'une défaite face au Deportivo La Corogne, et cette défaite malheureusement elle va enclencher un cycle négatif pour les hommes de Rafa Benitez, qui ira jusqu'à ce fameux match face à l'Espagnol à Montjuic, où Benitez était clairement menacé, étant donné lui et ses hommes étaient menés 2 buts à 0 à la mi-temps face à l'Espagnol Barcelone. Mais un miracle s'est produit, sans doute grâce à une intervention divine ou à l'intervention surtout de Francisco Rufete, puisque les hommes de Rafa Benitez réaliseront une remontada en deuxième mi-temps et parviendront à s'imposer 3 buts à 2 grâce à des buts de Francisco Rufete, entre autres. À la suite de cette victoire donc face à l'Espagnol à Montjuic, il y a un cycle plutôt positif qui s'enchaînera pour les joueurs de Valence avec un grand nombre de victoires, et c'est ce qui permettra aux joueurs de Rafa Benitez de faire un mano-mano entre guillemets avec le Real Madrid jusqu'à la fin du championnat. Et lors de la 34e journée, les joueurs de Rafa Benitez reprendront la place de leader en allant arracher le match nul à Son Moix, donc le stade de Majorque, conjugué à une défaite du Real Madrid à Osasuna. Le VCF reprendra donc la place de leader qu'il ne lâchera plus jusqu'à la fin du championnat. Au niveau des moments marquants, on peut encore une fois citer un match face à l'Espagnol, cette fois-ci à Mestalla pour le match retour, où les hommes de Rafa Benitez se sont difficilement défaits des joueurs de Barcelone, de l'Espagnol Barcelone je précise. Et j'ai une anecdote en tête en tout cas, c'est à l'annonce de la défaite du Real Madrid face à la Real Sociedad, l'explosion de joie de Mestalla qui savait très bien qu'avec cette victoire face à l'Espagnol, il ne manquait que 3 points aux hommes de Rafa Benitez afin d'aller chercher le titre de champion d'Espagne 31 ans après. Et justement pour la conquête de ce titre, lors de la 37e journée, le VCF se déplaçait à la Rosaleda sur la pelouse du Malaga Club de Football, avec près de 3000 supporters du VCF qui s'étaient déplacés pour fêter donc au final ce qui serait le 5e titre de Liga pour Valence, 31 ans après le dernier conquis lors de la saison 1970-1971. Lors de ce match à Malaga, le VCF allait s'imposer 2 buts à 0 sur des buts de Fabian Ayala et de Fabio Aurelio. De retour à Valence, les supporters attendaient bien évidemment les joueurs pour fêter
comme il se doit, ce 5e titre de Liga, et ce malgré les pluies torrentielles qui s'étaient abattues sur la ville auparavant. Au niveau de la Copa del Rey, le VCF allait être éliminé en 64e de finale face au modeste club de Novelda, malgré une victoire sur le terrain. Ce qui a coûté l'élimination au VCF, c'est le fait d'avoir aligné 4 joueurs de nationalité étrangère, alors que les lois sportives de l'époque n'autorisaient que 3 joueurs étrangers sur la feuille de match. Et en Coupe UEFA, le club allait être éliminé en quart de finale face à l'Inter Milan après avoir éliminé Tchernomorets, le Legia Varsovie, le Celtic Glasgow et le Servette Genève. Au match aller à San Siro, le club réalisait un superbe match et arrivait à ramener un match nul à un but partout. Et malheureusement, lors du match retour à Mestalla, Lecce allait être recueilli à froid dès le début du match. L'Inter menait donc 1-0 et suite à l'ouverture du score, ils allaient se regrouper derrière en adoptant la fameuse tactique du bus, en refusant donc le jeu, en ralentissant le rythme au maximum et ce afin d'obtenir ce qu'ils étaient venus chercher, la qualification avec une victoire 1-0 et une élimination donc pour les hommes de Rafa Benitez en quart de finale. Ceci dit, cette élimination en quart de finale allait finalement être un mal pour un bien pour les hommes de Rafa Benitez puisqu'elle avait permis aux joueurs et au staff de se concentrer sur la conquête du 5e titre de Liga pour le club tché. Voilà les gars, c'était un rapide résumé de la saison 2001-2002 du VCF, la conquête du 5e titre de Liga 31 ans après le dernier, comme j'ai pu le dire, lors de la saison de 1970-1971. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en lâchant un petit like comme d'habitude, en vous abonnant et en nous laissant un commentaire. On sera ravis d'y répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et bien évidemment, à Moon Barlem VR.